viendrait parfaire le processus, mais d'une manière relativement imminente. Et un logion comme celui des 12 trônes trouve quand même une explication son explication la plus probable en fonction d'un horizon qui est un horizon terrestre, à savoir qu'il y aurait une conclusion terrestre à cette proclamation de l'irruption du royaume et que ce royaume trouverait donc son plein achèvement ici-bas. Alors, dans l'Évangile selon Matthieu, ce logion qu'on appelle, cette parole de Jésus qu'on appelle le logion des 12 trônes se présente comme cela. En vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi, lors de la nouvelle création, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, eh bien vous siégerez aussi sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Le texte est intéressant parce que si on envisage que que la parole puisse remonter au Jésus historique, alors derrière le verbe qui est employé en grec pour parler du jugement des 12 tribus d'Israël, se trouve un verbe en hébreu ou en araméen, qui est de la racine de shaphat, qui veut dire non seulement juger, mais aussi régir, et qui peut donc envisager non seulement le jugement, mais aussi une sorte de gouvernement, ou en tout cas une forme d'exercice de pouvoir sur les 12 tribus. Et à ce moment-là, on peut proposer du logion, c'est toujours dans le domaine du possible, je ne dis pas, alors je ne dis pas ensuite quelle lecture il s'agit d'effectuer, mais on peut proposer du logion une double lecture. Et parmi les lectures possibles, il y aurait celle d'une promesse valant pour les disciples et leur indiquant qu'ils seraient associés donc à une sorte de gouvernement du peuple d'Israël dans son entier. Du temps de Jésus terrestre, d'après notamment Matthieu au chapitre 19, Pierre qui dit « Nous qui avons tout abandonné, qu'est-ce que nous allons faire ?» Jésus dit « Vous allez siéger sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » C'est-à-dire, c'est une manière de dire que les 12 véritablement doivent renouveler Israël. Et au début des actes, on va reconstituer le groupe des 12 parce que un d'entre eux a manqué à la mission. Celui qu'on appelle Judas, qu'on désigne en général comme un des 12. Or, Judas appartenait donc aux 12. Et il faut bien voir que si effectivement Jésus a rassemblé autour de lui 12 disciples, et je le crois fondamentalement, si Jésus a rassemblé 12 disciples, c'était déjà pour exprimer quelque chose vis-à-vis d'Israël. Et la prétention justement de rassembler autour de ces 12 l'Israël renouvelé et eschatologique dont il attend qu'il se constitue autour de la proclamation du royaume. Pour rénover Israël, il était important que Jésus ait des gestes et des actes symboliques. Et le fait des 12, étant donné le renvoi aux 12 tribus d'Israël, avait de ce point de vue-là un sens tout à fait symbolique. Mais il ne faut pas voir Jésus comme instituant les 12 de manière solennelle, convoquant tout le peuple pour... Je dirais qu'il y a là un espèce... de fait qui peu à peu s'est constitué. C'est-à-dire que Jésus a constaté et a donné un sens au fait qu'il a eu des disciples qui ont été proches de lui. Et que lui, ce groupe de fidèles, il l'a interprété comme groupe des 12. 3 listes de disciples figurent dans l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. Mais elles ne concordent jamais exactement entre elles, attribuant des places et des noms différents aux 12 disciples. Ce groupe, à mon avis, n'est pas composé que des 12. Il y a un cercle restreint, appelons-le le cercle des intimes, le cercle des 12, mais entouré d'un cercle d'adhérents beaucoup plus large, parmi lesquels on peut trouver Joseph d'Arimathée, Zachée, des femmes signalées par l'évangéliste Luc au chapitre 8, Marie de Magdala et tant d'autres. Donc, un groupe, je dirais, rapproché et un cercle plus large d'adhérents. D'abord, on n'est pas obligé
de penser que les 12 étaient 12. Parce qu'au fond, 12 est un chiffre symbolique. Et ce qu'on constate, c'est que les listes des 12 dans le Nouveau Testament comprennent un certain nombre de figures obligatoires. On n'imagine pas une liste des 12 sans Pierre, sans Jacques, sans Jean, sans André, etc. Mais quand on arrive à la fin de la liste, on voit qu'on a des variations assez importantes. Donc on a l'impression qu'il y a un quatuor de tête, que le chef, le premier violon du quatuor de tête était Pierre. Puis ensuite, quand on va un peu plus loin, on voit que les frontières des 12 sont flexibles. Donc on imaginera que Jésus était accompagné d'un certain nombre de compagnons. On a des petits détails. Des petits détails. Je parle des 12, au sein des 12 ou bien indépendamment de Paul. Par exemple, la fameuse question, qui est le plus grand? C'est une bonne question. Qui revient 2 fois, même au moment ultime. Ou bien, à un moment donné, Pierre et les autres disent à Jésus, il y a des gens qui baptisent et font des miracles en ton nom, mais ils ne sont pas de chez nous. Est-ce qu'il faut appeler le feu du ciel sur eux? J'ai dit non, tranquille. Mais on voit bien comme ça des petits détails de type un peu, comment dirais-je, qui font toujours penser à une mentalité un tout petit peu sectaire ou étroite. C'est nous, le vrai groupe, et pas les autres. Le groupe des 12 anticipe le royaume à venir. Un royaume que certains comprennent comme le royaume céleste, vers lequel ils monteront à l'appel du ressuscité. Un royaume que d'autres, au contraire, n'imaginent pas ailleurs que sur la terre d'Israël, enfin purifiée de la présence romaine. Alors là, on est en acte 1, 6 et suivant, donc tout au début du deuxième volet de l'œuvre qu'on appelle communément l'œuvre à Théophile. Donc première partie l'Évangile selon Luc, deuxième partie le livre des Actes des Apôtres. Et donc alors que Jésus ressuscité est en compagnie de ses disciples pendant 40 jours, continuant d'ailleurs à leur parler selon l'auteur à Théophile de ce qui concerne le royaume de Dieu, voilà que les disciples l'interrogent. Je prends le texte parce que ça me paraît important et lui demande, Maître ou Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis la royauté pour Israël? On est en plein dans la question. Qu'est-ce qu'on attend? On attend que Dieu, par un envoyé, si possible, s'il pouvait lui-même intervenir directement, ce serait encore mieux. On attend que par un envoyé, Dieu libère Israël du poids des païens. L'occupation romaine a été vraiment un acte humiliant pour ce peuple qui est tout à fait conscient de ce qu'il représente, c'est-à-dire il est témoin de la sainteté de Dieu au milieu d'un monde païen, d'un monde impie. Or cela, il ne peut même plus le réaliser à cause de l'occupation romaine. Les païens sont là, à la porte. Et il ne faut pas oublier que, dans de Jésus, de nombreux non-juifs habitaient en Terre Sainte, entre guillemets, et qu'il existait des villes composées largement de Grecs non-juifs, où se rencontraient des temples païens. Donc pour les Juifs les plus traditionnalistes, la situation était inacceptable. Je dirais, la voie est tracée, la voie est tracée dans les années 30, dans le judaïsme palestinien, c'est l'espoir d'une restauration d'Israël. Donc, un espoir dont on connaît les multiples variantes, mais qui en gros trouve sa cohérence dans l'attente d'une restauration de la pureté d'Israël. Et la restauration de la pureté d'Israël, c'est à la fois le terrassement du mal, des vecteurs du mal que sont les impies qui foulent la Terre Sainte, c'est l'attente de la conversion des pécheurs à l'intérieur du peuple, c'est l'attente d'une restauration théocratique, ce que les zélotes vont prendre